Ah, c'est joli. Allez, fais coucou à la caméra. Bon, après le vol le plus court de notre vie, on a décollé à 21h15 et on est arrivé à 21h35. On est arrivé à Penang. Bisous. On a attendu le bus pendant 1 heure pour finir par prendre un Grab parce qu'il est jamais passé. Je peux faire un petit débrief? Oui. On a pris 15 minutes d'avion, on a attendu 1 heure le bus qui n'est pas là et on va prendre un Grab. On a dû rentrer super tôt, on va rentrer super tard. Alors j'attends le débrief. Tu prends toute ta place là? À peu près 8 secondes après la vidéo. Après 1h15 d'attente. Après 1h15 d'attente, mais 8 secondes après la vidéo, quand elle était sur le point de commander un Grab. Qui avait doublé de prix. Ça avait doublé de prix, du coup elle l'a pas commandé heureusement. Parce que le bus est arrivé. Au lieu de payer 78 ringgit de Grab, on en a eu pour 5 ringgit. Pas cher, pas cher. Bref, on a fait un quart d'heure de vol. T'es un backpacker, t'es là pour attendre. 1h15 d'attente pour 40 ou 50 minutes. On est bien arrivé à Georgetown, let's go. On est dans un putain de labyrinthe. Retour, c'est parti. Voilà. On a une petite chambre avec des voisins d'un côté, des voisins de l'autre. Il y a quelqu'un qui m'a suivi dans la rue, donc je l'ai pris dans ma chambre. Et voilà, on a la salle de bain et WC commun. Bisous. Minuit 37, on est à Penang et on va essayer d'aller trouver un bar qui diffuse le match de l'équipe de France parce que la France qui joue contre l'Angleterre dans les 6 nations. Allez les bleus. Dimanche 9 février, on s'est levé un petit peu tard parce que du coup hier on est allé voir le match de l'équipe de France. On a dû se coucher vers 3h du matin. Et là on est parti pour visiter un peu la ville où on a pris les baskets, on marche, on va chercher à manger et voilà. Bisous. Voilà la petite assiette Brona. Trop bien, vous avez loupé quelque chose. Fallait venir. Et là, il va me filmer pendant 30 ans. Allez. Ça, c'est genre de l'ananas confit. Un petit jus de chrysanthème, on va tester ça. Elle est trop belle cette ville, il y a de l'art de partout, tu lèves les yeux, il y en a, regarde. La visite de la rue se termine en boutique. Pineapple Americano. Ça pétille. On rentre à la maison. Enfin, je m'arrête de prendre ce petit truc. Elle a osé me demander à quoi je l'avais pris. Mais j'en sais rien à quoi je l'ai pris, mais ça avait l'air bon.
Venez avec nous dans le labyrinthe pour trouver le logement. Déjà, il faut comprendre comment afficher les chiffres. Déjà là on retire nos chaussures et on prend des claquettes qui sont trop petites. Et après, donc on a le droit à un joli petit bruit, t'as des escaliers. Et tu sais pas trop où tu vas. À droite, à gauche, devant, derrière, tu montes, tu descends. Et non, tu continues, tu continues. Et on a enfin trouvé. Donc du coup ça c'est la version raccourcie où on connaît le chemin. Dans la version un petit peu plus longue, on connaît pas le chemin et on teste les autres étages. On a trouvé un petit stand juste là où c'est les locaux qui passaient. C'est les meilleures adresses en général. Est-ce que c'est le paradis? Des chaussures de partout, de la couleur de partout. Antonin dans son élément va regarder toutes les chaussures, mais il n'en achètera aucune. On est tombé dans la rue pendant une cérémonie indienne et c'est pas facile de se frayer un chemin. La rue elle est immense et ça fait un aller-retour de queue. Les gens ils font la queue pour être bénis. En route pour la muscule. Désolée pour les véganes, hein, mais alors ça c'est la première fois que je vois un truc comme ça en pleine rue. Je sais pas comment ils font. C'est normal. Ce qu'il y avait hier soir, ça continue aujourd'hui. C'est une fête sur 3 jours. Donc là, il y a la route qui est fermée et c'est blindé. Et du coup, ça met un peu le bazar dans la circulation, leur truc. Un peu. On arrive à la vraie muscule. La muscule. Et ce midi, on a refait un petit buffet comme on avait fait là. Trop bien, on mange ce qu'on veut, c'est bon, c'est copieux et ça vaut rien du tout. Ici, on se sert tout seul. Donc on a tout ça là, on se sert ce qu'il nous faut et après il nous facture en fonction de ce qu'on a pris. Par les papouilles au chat. Il y en a. Le calme de Penang, c'est 18h30, il n'y a plus personne. Alors lundi, tout va bien, il se vide. Oh. Regardez-moi ces petites potes. Bon, j'ai dit que j'arrêtais de filmer les plats, mais... Du coup, là j'ai pris du black pepper, enfin c'est du bœuf black pepper. Et c'est vraiment genre comme un bœuf bourguignon et c'est pas la première fois qu'on en mange. On se régale. Le sèche-linge n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, on loue un scooter pour se déplacer sur aujourd'hui et demain, donc 2 jours. Et on l'a loué à ce petit monsieur. Très gentil, mais très bizarre. Tranquillou, le prix 35 RM. Vous avez en description à quoi ça correspond. Et franchement, il fait super trop chaud. Vraiment, il n'y a pas d'air en fait. Il fait 30, franchement, 35 degrés. Pas cool. Il n'y a pas d'air. Il y aurait de l'air. Et on a réussi à vaincre la montée avec ce vieux scooter. On va aller voir un peu cette petite statue. On a un petit panorama sur Georgetown.
c'est encore la fête pour les Indiens. Voilà la circulation. Du coup, on a décidé de s'arrêter là où ils font la fête, les Indiens. Je pense que si j'essaie de vous parler un peu plus, vous n'entendrez rien du tout. On vous montre ça en image. Côté fête, on est passé côté marché, les petits vendeurs à droite à gauche. Ça s'arrête jamais cette rue. Ça c'est que des desserts spécialité indienne. Ça fait 1h30 qu'on marche là-dedans, ça arrive encore dans tous les sens, c'est ouf. Il n'y a quasiment pas de touristes, c'est quasiment que des Indiens. Vraiment impressionnant. On a même vu des bus qui arrivaient de Singapour. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de monde. À Malaisie, c'est vraiment différent, genre c'est vraiment des grosses baraques qu'ils ont. Ça, il y a 4 voitures dedans. Et regardez-moi cette allée. Elle est belle gosse cette allée. Night market pour ce soir. Du coup ce soir on teste un genre de pad thai, mais en fait c'est du radis avec un œuf de canard. Voilà, et ça a l'air super bon. On a mangé en mode local à emporter, ils mettent tout ça dans un petit papier en plastique. Petit extracteur de jus de carotte, c'est trop bon, c'est la vie. Voilà, on est dans un petit marché très calme, c'est agréable. Ça va? Je vous explique. En fait, ils ont des épices. Quand ils cuisinent, on suppose que c'est des épices ou alors c'est du vinaigre. Tu sais, quand c'est raclé, vous mettez le vinaigre, ça fait et c'est irrespirable. Et c'est pareil en fait. Du coup, ça monte dans le nez et ça t'étouffe, t'arrives plus à respirer. Là, c'est pas loin là. Il y en a de partout, des fois on passe et on respire plus pendant quelques secondes. Et on a fait un petit dessert, c'est un mix avec du lait, du sucre. Ça a l'air goût. Et le 12 février, c'est le deuxième jour avec le scooter, on en profite parce qu'après on le rend demain. Là on va visiter un temple, visiter un jardin botanique. Voilà. La plage. Peut-être la plage, peut-être des cascades, on va voir un petit peu, parce que les cascades n'ont pas l'air dingues ici. Et on va aller voir un peu à quoi ça ressemble. «
Du coup, on se rend à une adresse où il y a tout le village, la ville qui se rend ici pour manger. On cherche un petit parc pour se poser pour manger. Et là, il y a des petits singes là-bas. Du coup, on ne sait pas trop, on va essayer de s'éloigner un petit peu parce que on sait comment ils peuvent être les singes. Ils sont mesquins, ils viennent, ils te volent ta bouffe et ils se cassent. On a réussi à manger notre plat comme des sauvages sans être envahis par les singes. Victoire. Oui. Ça va. Non, du coup, on va voir le Botanic Garden, on sait pas trop où c'est, ça a l'air grand et il pleut. Allez, c'est parti. Entouré de petits singes, et lui réfléchit à la vie. On a trouvé un petit chemin qui monte, on s'est dit, tiens, si on le prenait. Il fait beaucoup trop chaud. Oh, c'est interminable. C'est chaud. Voilà, direct à manger Spacey. Du coup, entre hier et aujourd'hui, rien à voir à Malaisie. Entre hier, la fête des Indiens, où il faisait chaud aussi et tout, mais c'était pas la même température et tout. Et là, on se retrouve dans une forêt amazonienne, 95% d'humidité. Les 5% restants, c'est des moustiques. Voilà, c'est ça. Trempé jusqu'à l'os. Jusqu'à où allons-nous grimper? On ne sait pas. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Est-ce qu'on va découvrir quelque chose? On sait même pas quand est-ce qu'on arrive. Oh. Et après toute cette montée, on arrive à un endroit qui est fermé parce que le terrain s'est écroulé. Donc du coup, on n'est pas censé passer par là. Yes. Demi-tour. Regardez comme c'est trop mignon. Il y en a plein partout. Elles sont trop belles. Voilà. On voit pas les escaliers qu'il y a encore derrière. Non, 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 non. Non, non, non. J'ai l'impression d'être en Aveyron. Regardez le paysage. Voilà, j'ai vu un champignon sur la route en plus. Et des escaliers, ça monte comme un Aveyron. Tout pareil. Et on arrive tout en haut. On tombe sur un petit temple. Bon, finalement, on est tombé sur ce truc-là. Je sais pas trop ce que c'est. On dirait genre un resto, une station d'accueil, un truc fantôme avec un joli petit chemin qui continue. Par contre, je sais pas si on l'entend là, mais ça fait un boucan. Il y a genre une espèce de sifflement. Une jolie petite vue sur la ville. Bon, et l'aller c'était dans la jungle et le retour ça va être sur la route. Coucou. Et puis tout à l'heure, on se prend une pente, je dirais comme ça. Genre 12% comme ça, et du coup j'ai fait séance jambes et ça fait mal. Mais on a vu des singes. Go, 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 go. Et on a pris toutes ces descentes, il y en a encore une qui est là. Et en vidéo ça rend jamais vrai. Là, si je regarde tout droit, c'est comme ça. Et du coup, il faut regarder vers le bas pour voir la pente. C'est raide, waouh! Alors là, on voit bien un peu à quel point c'est pentu. Alors là, la caméra elle est droite. Et on arrive enfin en bas. C'est plus plat, c'est mieux. Allez, petite pause, on fait décoller la bête. Genre on l'a pas vu, du coup il bouge pas.
Là, on est sur la mosquée flottante, mais on n'a pas la tenue adéquate, du coup, on la regardera de l'extérieur. Petit arrêt à la plage. On n'a pas filmé la plage et du coup on s'arrête sur ce petit temple. On a fait quelques plans de drone et on va aller regarder ça, le temple sur l'eau. Et on a le droit à une petite bénédiction. Après taille pour Samia, on s'est fait bénir. On s'est arrêté parce qu'il fallait qu'on achète du shampoing et genre le supermarché il est immense, on est au 3e étage, on n'est toujours pas arrivé au supermarché. Voilà, on a enfin réussi à rentrer dans le magasin et c'est immense. Je crois que c'est le premier centre commercial qui est aussi grand que ça. Il y a toujours mon petit point blanc sur le front. Yes. Et on fait les courses. C'est rigolo parce qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas en France. Du coup c'est drôle parce que vous voyez de tout. Mais va trouver ce que tu veux. Faut rechercher des démaquillants, mais voilà la galère. Moi j'ai trouvé mon rayon. Allez, bisous. Là de ce côté il y a les gâteaux et tout. Et là, les poissons secs. Du coup l'odeur c'est sympathique. Pendant 23 minutes à travers la ville pour arriver à ce petit market. Donc j'espère qu'il sera à la hauteur de nos espérances. C'est le market du Wednesday, donc on n'avait que aujourd'hui pour y aller. On vous tient au courant. Bisous. Faut que j'arrête de dire on vous tient au courant parce que chaque fois je fais pas de vidéo derrière. Donc peut-être qu'on vous tiendra pas au courant. Bisous quand même. Il fait 21h30 et c'est en train de remballer de partout. J'espère qu'on va trouver des trucs. Mais oui. Mais ça continue jusque là-bas. Romain, ça va pas toi? Poulet des gyoza, du poulet, une poulette, des petites brochettes de poulet, du squid. Ça va, on a trouvé de quoi manger. Et ici, tous les jours, ils font des feux d'artifice. C'est un truc de fou. Et tous les jours, dès qu'on y va, ça s'arrête. Je suis très contente. Je suis allée du coup chez une nana qui fait les ongles. Et regardez-moi ça. C'est trop beau. Hein. Voilà. 15h, je viens récupérer la petite Miss qui arrive là-bas. Un rendez-vous pour aller manger. Elle vient de faire ses ongles et moi j'ai bossé un petit peu ce matin. J'ai rendu le scooter. Et là cet après-midi, mission organiser notre prochaine destination, le bus, les logements, etc. Et pour commencer, on n'a pas déjeuné, donc direction la bouffe. Et même les orteils. Ah, t'as fait matchi les orteils et les doigts. Je suis contente. On ne le prendra pas, mais c'est plus grand que la taille de ma main. Regardez-moi ces gâteaux. C'est pépite. Et pour l'opération réservation de logement, on a pris des vivres. POV, je viens de rentrer ma carte sur un site. Je comprends rien, mais bon, j'espère que c'est un bon site. Franchement, c'est stressant de devoir réserver des logements, des bus. C'est fatigant de voyager. On vient d'y passer quoi, 2 heures au moins là, à trouver le bon logement, trouver le bus. Il est 19h. Pour réserver 6 jours de voyage. Et on ne sait pas où est-ce qu'on va après, on verra. Et si on filmait, qu'est-ce qu'on fait? On va manger. Allez, et une petite soirée pub pour ce soir. Cidre, cacahuètes. On dirait pas qu'on est en Asie là. Non, on retourne un peu d'Europe. On a craqué sur ça. Un petit fish and chips. Ils mettent même des vieux matchs de rugby, c'est cool. Aujourd'hui au programme, muscule. J'ai cru que t'allais dire manger. Et on est de retour dans notre meilleure adresse du midi. Un seul service, c'est trop cool. On s'est fait une petite pause repas et en route. On s'est perdu en allant à la muscu, on a atterri chez H&M. C'est presque pareil, non? Ouais, ce centre commercial quand même, il est vraiment grand. Enfin, arrivé. T'as déjà mal aux jambes? Et ça, c'est si tu viens tous les jours ici. Allez, pousse. Allez, c'est fini la récup. Allez, on y va. Allez, il est temps d'accélérer. Allez, on arrête de danser, on fait des séries pour de vrai maintenant. Hein? Est-ce que tu penses qu'il fait chaud? Non, ouais.
ça va. C'est que j'ai mis du masque dans mes cheveux. C'est abusé. Avec la pluie, il fait une humidité de fou. Hey, c'est mort. C'est qui ça? J'ai repris du bras. Allez, après la muscu, une petite douche. Et là, on va voir une... C'est normal, c'est l'Asie. Alors, un petit café. Et ce soir, c'est le repas de Saint-Valentin. C'est pas le 14 février. On va boire quoi? On va boire du jaune. Ah merde, presque. Sans mots. Petite pause café, le rouge, ce sera pour ce soir. On va pas abuser. On l'a même pas vu tellement il était discret, il bougeait pas. Dis que t'aimes les reines sans dire que t'aimes les reines. Une petite balade en ville. On profite du grand soleil. C'est particulier. La tomate, la salade, le parmesan, les huîtres gratinées, du rouge, du prosecco. Mais on est en Europe, tiens. On a reçu le plat alors qu'on était à peine en train de commencer les entrées. Mais bon, c'est goûtu. Quand t'es fan de vin rouge, jusqu'au bout des ongles. Au bout des ongles. Notez, c'est que la 4 chances sur 10. Elles sont super confort. Il y a des talons et tout. 15 février 2025, aujourd'hui on change de logement et on part direction Hippo. Let's go, on va prendre le bus. Première étape, on a trouvé l'arrêt de bus. On attend le bus. Je sens qu'il va être encore à l'heure le bus. Passer à 42. Et du coup, la gare routière est juste en face. Et on a pris le petit déjeuner. Je pense qu'on devrait pas être trop mal. Petit déjeuner ou déjeuner? C'est un petit déjeuner. C'est un rôti canaille, donc c'est un rôti avec un curry, avec de la viande, un œuf, un petit café au lait, un petit café et des petites pâtisseries. Bisous. Et on arrive au terminal bus Songhai Nebong. Oui, je suis bilingue. On y est, on l'a eu. Du coup là on traverse le pont pour rejoindre la Malaisie. Le bus nous a posé à Hippo, direction l'hôtel. C'est pas très beau. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et vous? Abonnez. Abonnez. Likez, abonnez. Ça leur fera plaisir, vraiment abonnez-vous. Abonnez-vous.